À l'occasion du Festival de BD d'Angoulême, poursuivons notre découverte d'auteurs de la région. L'année dernière, la moitié des BD vendus en France étaient des mangas, un genre que maîtrisent Marie et Selena. Grâce à 50 premières pages consacrées à la résistance toulousaine pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ont remporté un concours et la promesse d'être publiées. Sandra Varlevitch, Eric Horevitz. Pour donner vie à leurs personnages, ces étudiantes en école de manga explorent pendant des mois les archives municipales de Toulouse. Un travail de recherche colossal qu'il faut compiler selon la tradition picturale japonaise. Un défi. Il y a énormément de choses à montrer et peu de place. Malheureusement, on est sur un format qui, si on veut bien développer nos personnages, qui sont eux fictifs, on n'a pas la place de développer l'intégralité de toutes nos découvertes historiques. Il faut qu'on jongle avec tout ça. Ça rend la chose passionnante et extrêmement compliquée. Sur fond de Seconde Guerre mondiale, Eliane, 17 ans, est confrontée à des choix moraux. Collaborer ou résister. Si le scénario et le storyboard sont écrits à 4 mains, pour la conception de l'ouvrage, chacune a un rôle bien établi. Marie s'occupe des décors, un travail d'observation et de patience. J'avais des photos d'époque un peu après la guerre, des années 50. Et on a choisi une rue qui nous plaisait avec son ambiance. Et le but, ça a été de la retranscrire en incorporant du coup notre personnage dans ce décor. J'ai découvert une passion du décor. C'est long et c'est pour ça que plein de gens n'aiment pas forcément ça. Mais à partir du moment où on a un très joli décor derrière, je trouve que le dessin, il est embelli. Selena, elle, donne vie au personnage. En manga, les expressions faciales et corporelles sont primordiales, les émotions exacerbées. Psychologie, posture, l'autrice connaît ses héros par cœur. Moi, c'est beaucoup de travail en amont pour maîtriser les personnages et obtenir en fait une fluidité et une rapidité dans l'exécution. D'abord, on va avoir un crayonné comme celui-là, et ensuite, avec la plume, comme Marie avec les décors, moi, je viens repasser en fait, pour leur donner une autre vie. Encore 150 pages à dessiner pour achever le tome et rejoindre les rayons déjà bien fournis des librairies, car la France est le 2e marché mondial du manga devant les États-Unis. L'engouement est loin d'être récent, mais la crise sanitaire a fait exploser les ventes et avec elle, les auteurs de l'Hexagone. Le manga français se fait une place de plus en plus importante. C'est vraiment super. On a des éditeurs en France qui donnent la chance à des auteurs français avec le format manga de faire leurs preuves. On a une génération qui ont complètement assimilé, que ce soit le graphisme ou les codes de narration, le manga. Donc du coup, ce qui sort aujourd'hui est très qualitatif. Nul doute que le manga de ces jeunes autrices trouvera sa place. Réseau Alexis devrait être achevé d'ici la fin de l'année.